Voilà. Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Bienvenue dans ces e-tours des métiers concernant les métiers de la logistique. Alors aujourd'hui, vous allez pouvoir poser des questions, mais tout ça sera sur dans la discussion pour éviter qu'il y ait trop de charabia. On va plutôt poser vos questions aux intervenants qui sont là aujourd'hui. Donc aujourd'hui avec nous, nous avons comment ça va se passer? Excusez-moi, je suis un peu gênée. Comment ça va se passer? En gros, on va vous présenter les métiers et puis le responsable de pôle va pourra vous expliquer le fonctionnement. On a aussi le délégué à la tutelle qui vous expliquera au niveau des stages et on a le plus important, c'est des formateurs avec nous qui vont vous expliquer comment se passe une journée type, comment que ça se passe en gros dans la formation. Voilà. Patrick, je te laisse la parole. Tu es là? Patrick qui est le responsable de pôle. Donc, merci Angela. Bonjour à toutes et à tous. Donc, voilà, donc mon nom est Patrick Fogel. Je suis le responsable du pôle commerce dans lequel cette belle formation est orchestrée. Alors, aujourd'hui, pour vous parler de ce métier et de ce parcours de formation, vous avez, comme vous pouvez le voir sur les slides, et entre autres présents, Monsieur Vincent Vlayen, qui va vous parler donc plus spécifiquement des stages et qui est conseiller pédagogique. Vous avez deux représentants de l'équipe de formateurs, à la fois M. Stéphane Delespès, qui travaille dans le métier dans l'entreprise chez Takeda, si je prononce bien. Et alors, vous avez l'autre formateur qui est M. Lucas Molinier, qui lui travaille chez Manifast. Et donc, ce sont deux formateurs de la section et qui vont pouvoir vous parler du métier proprement dit. Donc, de telle sorte que quand vous aurez vu l'ensemble de nos interventions, ben, vous aurez une meilleure idée à la fois sur le métier, sur les stages et sur la formation en tant que telle. Il y a quelqu'un? Oui, alors bonjour à tous. Je suis donc responsable d'entrepôt et donc je vais vous présenter le métier en conséquence. Au niveau de responsable d'entrepôt et de plateforme, la journée type, elle va donc débuter en général assez tôt le matin pour justement préparer et anticiper les demandes qui peuvent être multiples, qui sont liées à des commandes, des demandes d'expédition ou des préparations de commandes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, par rapport aux marchandises qui sont déjà présentes au sein de l'entrepôt et qui sont planifiées pour aussi entrer, donc c'est-à-dire planifier des livraisons de marchandises qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'assurer que tout cet ensemble de marchandises à stocker, à livrer et à recevoir soit traité en conséquence et de manière cohérente, adaptée. Donc, par exemple, le matin, on va déjà s'assurer que la totalité du personnel est bien présent et en fonction de ça et des spécificités de chacun, parce qu'on va retrouver plusieurs métiers qu'on va être occupés à gérer, des préparateurs de commandes, des caristes, par exemple, des personnes qui font des inventaires, des gestionnaires de stock, tout type de profil. On est amené à rencontrer beaucoup d'intervenants différents. En fonction de ça, on va réceptionner une certaine quantité de marchandises qu'il va falloir inventorier, qu'il va falloir donc vérifier donc qualitativement et quantitativement dans le même ordre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement affecter cette marchandise selon les instructions demandées. Donc peut-être que ça ira directement en production, que ce sera directement stocké ou directement renvoyé chez le client. Et donc ça, il faut le faire selon les informations récoltées qui sont liées à la marchandise et qu'on pourra bénéficier. Donc voilà, être responsable d'entrepôt, c'est vraiment gérer une équipe, c'est vraiment être flexible parce que voilà, il y a tout un tas de problèmes qui se posent tout au long de la journée et dans lesquels il faut pouvoir intervenir et il faut pouvoir surtout réaliser l'objectif final qui est d'affecter la marchandise à la bonne personne, au bon client ou en tout cas à la bonne destination. Les avantages du métier, je dirais que c'est surtout le fait que une journée n'est jamais la même. On ne sait jamais trop ce qu'on va faire le lendemain, ou en disant que théoriquement on sait ce qu'on va faire, mais on va souvent faire plein d'autres choses. Donc c'est vrai que d'un jour à l'autre, la journée peut être absolument différente. Donc c'est à la fois un avantage quand on aime ça, ça peut être un inconvénient si on est un peu moins flexible. Au niveau des contraintes du métier, bon voilà, c'est que il faut quand même être assez
dynamique, se lever, aimer se lever assez tôt et être très organisé. Voilà, et vraiment être flexible, ce qui peut être avoir un avantage et une contrainte. Après, au niveau des débouchés, vous avez sûrement vu voilà, l'actualité, notamment, enfin voilà, les métiers de la logistique sont en plein essor et voilà, tout ce qui est, ce que vous avez vu par exemple, e-picking des commandes à traiter, gérer des webshops, donc des sites internet depuis client pour préparer la commande et les envoyer. Ça, voilà, par exemple, ça a explosé lié avec le contexte sanitaire. Donc c'est clairement une profession, ou alors la logistique, le secteur du métier qui est en plein boom, en plein essor actuellement. Donc avec de l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. On va passer maintenant au responsable approvisionnement stock et flux de production. Oui, bonjour, Stéphane de l'Espèce. Donc, je travaille chez Takeda. C'est une société pharmaceutique qui fabrique des médicaments pour les personnes immunodéficientes. Au niveau de, comme mon collègue l'a dit, le cœur de la logistique se passe en entrepôt et gravite autour de la logistique les métiers de la supply, ce qu'on appelle la supply chain, dont le métier de responsable d'approvisionnement. Une journée type est basée sur la rédaction de bons de commande. Mon collègue va faire des inventaires de façon permanente et sur base de ces inventaires, il va falloir rédiger des bons de commande auprès des fournisseurs pour réapprovisionner la marchandise. L'avantage du métier, c'est que c'est un métier très diversifié. Comme mon collègue l'a dit aussi, on ne sait jamais de quoi demain va être fait. Il y a beaucoup de challenges. Il faut avoir de bonnes notions, de bonnes capacités d'analyse, être vraiment très rigoureux, très organisé. Les contraintes, il faut quand même faire face à beaucoup d'aléas, donc il faut être très flexible, il faut être autonome. Et comme mon collègue l'a dit, effectivement, la logistique est un métier d'avenir. Il y a énormément de débouchés, notamment dans la supply chain. Ça peut aller des métiers plutôt informatiques ou des métiers d'acheteurs. Donc, c'est très diversifié. Merci. Merci. On va repasser on a encore pour la logistique, superviseur en entrepôt et gestionnaire approvisionnement des stocks. Donc, Caris Tondre. Hop. Oui, alors, donc on a vu le responsable d'entrepôt. Là, on est sur le superviseur entrepôt. Le superviseur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va reprendre toutes ces missions-là, mais lui, il va vraiment s'assurer de manière opérationnelle que justement les équipes soient bien présentes. Il va vraiment gérer directement du coup tous les aspects opérationnels de la gestion d'entrepôt, c'est-à-dire que s'assurer que les inventaires se déroulent correctement en temps et en heure, s'assurer qu'il a suffisamment de personnel et en tout cas de personnel adapté pour s'assurer que ces équipes fonctionnent, que ce soit de la préparation de commandes ou la rédaction d'inventaire ou juste de la gestion, optimisation du stockage. Donc ça va être ces contraintes là-dessus, en assurant des déchargements. Et une partie très importante aussi, c'est tout ce qui va être les aspects sécurité, gestion du bien-être et respect notamment des règles de sécurité au sein de l'entrepôt. Donc le superviseur va être vraiment le bras droit du responsable d'entrepôt en justement s'assurant de tous ces aspects opérationnels qui soient OK et que ou en tout cas que la journée puisse bien se dérouler. Et si jamais il y a des problèmes, justement, pouvoir intervenir via le responsable en entrepôt pour trouver une solution efficace de manière rapide. Voilà, donc c'est vraiment le super d'entrepôt, lui, il va vraiment tout chapeauter, mais au niveau opérationnel, en s'assurant justement que tous les objectifs de la journée puissent être bien réalisés. Quand je parle d'objectifs de la journée, c'est justement la réception des marchandises, qu'elles puissent être planifiées, organisées, mis à disposition de l'inventoriste qui va justement inventorier les stocks, gérer les stocks et faire justement en lien avec le responsable d'approvisionnement, donner des inventaires, des états de stock qui leur permettent de passer les commandes ou non. Et ensuite, voilà, affecter cette marchandise ou sur un lieu de production ou dans un lieu de stockage ou vers un transport dédié qui va aller directement chez le client ou autre. Voilà, s'assurer que toute cette chaîne, donc quand on parle de supply chain, c'est vraiment cette chaîne, vraiment se goupille bien pour arriver justement à un résultat qui est satisfaisant ou en tout cas qui était l'objectif de la journée.
Les avantages et les contraintes, je dirais que c'est un petit peu les mêmes. Les avantages, c'est ça aussi, c'est que il n'y a pas une journée qui est identique à l'autre. Il faut pouvoir vraiment s'adapter. Donc, c'est quand même des journées très dynamiques où on rencontre plein d'interlocuteurs, où il faut vraiment être voilà, dynamique, conscient que voilà, la responsabilité qu'on porte. Les contraintes du métier, je dirais que voilà, c'est ça aussi. On peut avoir beaucoup de sollicitations. C'est quand même un environnement qui est très vivant avec sa dose de stress. Donc, il faut pouvoir aussi emmagasiner ce stress-là. Voilà, et il faut être très flexible. Au niveau des débouchés de l'avenir, c'est la même chose. Il y en a beaucoup, beaucoup, et dans tout le domaine de la supply chain, comme le présentait mon collègue. C'est-à-dire que ce soit bien sur les approvisionnements, sur la gestion de stock, des choses plus IT ou autres, il y a beaucoup, beaucoup de débouchés et un avenir prometteur. Merci, Lucas. Voilà, je vais redonner la parole à Patrick qui va un peu nous expliquer les formations. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la construction de cette formation a été faite dans le but de vous permettre de faire un parcours vous permettant justement de pouvoir vous inscrire ensuite dans une carrière dans le domaine de la logistique. Après, vous verrez que vous avez la possibilité de vous arrêter à différents échelons, comme vous avez la possibilité de poursuivre à différents échelons. Évidemment, nous, on va plutôt faire en sorte de vous motiver à faire l'ensemble du parcours, puisque effectivement, l'objectif, c'est de faire de vous des professionnels de la logistique. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a les intitulés que vous voyez en haut du slide, qui sont donc responsables entrepôt et plateforme, responsables approvisionnement, stock et flux de production, et enfin, logistique superviseur, gestionnaire d'entrepôt et des stocks. Donc, l'idée, c'est que la première année, vous allez revisiter dans l'ensemble les fonctions majeures et principales de la fonction de magasinier. Ça, c'est la première chose. La deuxième année, évidemment, vous allez plutôt vous orienter sur les deux métiers au regard de la fonction de superviseur qui a été développée par Lucas. Et enfin, la troisième année, qui est le statut de responsable. Donc, effectivement, au regard de votre parcours et de votre expérience personnelle, vous pouvez imaginer que si vous avez surtout l'expérience suffisante et que vous avez fait les 3 années, mais au terme du parcours, ce n'est pas impossible que vous puissiez postuler pour une fonction de responsable. Maintenant, comme vous le voyez aussi, au terme de la première année, donc vous avez donc un diplôme de coordination et d'encadrement, mais qui sera lié à la fonction de magasinier. Ensuite, vous aurez également un diplôme de coordination et encadrement pour la fonction de superviseur et également un diplôme donc, de responsable, diplôme de coordination et d'encadrement également. Donc, ça veut dire qu'à chaque étape, vous avez quelque chose au terme du parcours. Alors, donc voilà, vous avez sous cet angle-là l'opportunité de vivre vraiment une expérience complète vous permettant de devenir un professionnel de ce métier. Alors, concernant la mise en œuvre opérationnelle, je vais dire ça comme ça pour prendre un mot utilisé dans le monde de la logistique, de votre formation. Donc, à ce stade-ci, on a ouvert donc, la première année l'an dernier. On ouvre forcément à nouveau 2 premières et la deuxième année pour ceux qui auront réussi la première cette année. Donc, ce qui fait que les cours à ce stade-ci étaient donnés principalement le mardi et le jeudi. Mais nous avons une réunion cette semaine avec les formateurs de la section pour définir évidemment les autres horaires pour la première et la deuxième. Logiquement, on devrait être amené à devoir donner des possibilités le mercredi et le vendredi ou le lundi. Ça, on va voir ensemble. Mais logiquement, vous n'aurez pas plus de 2 soirées de formation par semaine, ce qui vous permettra évidemment de vous organiser pour le reste. Concernant la partie des stages, ça, je laisserai tout à l'heure la parole à Vincent Blayen qui vous rentrera plus dans le détail par rapport à ça. Et par rapport aux inscriptions, puisque finalement, dès l'instant où vous avez pris votre décision au regard de l'ensemble des possibilités de cette formation, c'est évidemment qu'il faut passer à l'inscription. Et l'inscription, elle commencera très bientôt. Vous verrez ça normalement dans les slides suivants, au mois de mai. Et donc, évidemment, les premiers arrivants seront les premiers à pouvoir
être garantis de leur place, puisque comme les formations sont possibles jusqu'au 31 octobre, il arrive malheureusement qu'il y a des gens qui viennent mi-octobre pour pouvoir encore s'inscrire, mais il n'y a plus de place. Donc voilà, j'insiste là-dessus parce que c'est important. Dès l'instant où vous avez pris votre décision, ne traînez pas à vous inscrire. Voilà. Et pour le reste, comme vous l'avez entendu, c'est un métier d'avenir. C'est un métier qui vous sera appris par des professionnels du métier, puisque tous les formateurs exercent dans le métier, ils sont actifs. Donc finalement, ce dont ils vous parlent le soir, ben, ils l'exercent la journée. Et d'autre part, si vous-même vous êtes actif dans le métier, ben, vous pouvez confronter quelque part avec les formateurs votre réalité quotidienne pour justement qu'ils vous donnent des conseils, des améliorations en termes de comportement et de savoir-faire et de savoir-être. Donc, par conséquent, c'est une formation très pratique et très opérationnelle, mais avec une partie théorique vous permettant de devenir un professionnel du métier. Voilà. Je vais laisser la parole à la personne suivante pour le slide suivant. C'est-à-dire, il y a encore, c'est encore. Oui, ça sera, Angela, ça sera moi donc. Vincent, bonjour. Donc, bonjour, Vincent Blayen, je suis conseiller pédagogique au SFPME. Donc, moi ici, je vais vous parler du stage. Alors, normalement, ce sont plutôt mes collègues délégués à la tutelle qui s'occupent des stages en entreprise. Donc, comme vous le savez, nous faisons de l'alternance. Donc, ça veut dire que vous allez être un soir, 2 soirs maximum, comme l'a dit M. Fogel, chez nous à l'EFP, en cours théorique et pratique également. Et donc, le reste du temps, vous serez évidemment en entreprise. Donc, on fait clairement de l'alternance. Et donc, c'est pour ça ici que vous voyez sur cette slide-ci que pour les formations, le stage est obligatoire. Donc, vous devez effectuer un stage en entreprise. Alors, il y a 3 possibilités pour effectuer, entre guillemets, au niveau de cette obligation. Donc, vous avez trois possibilités. C'est un, faire une convention de stage, donc c'est-à-dire avec une entreprise. Et donc, celle-là, c'est un stage rémunéré. Donc, vous allez être payé pendant vos heures de stage. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Au niveau de la rémunération, on est au début plus ou moins à 464 € pour arriver à un maximum en dernière année, donc en 3e année, à un montant de 928 €. Voilà. Comme vous l'avez vu, nous avons un cycle soit de 3 ans pour devenir responsable entrepôt et plateforme ou responsable approvisionnement, stock et flux de production. Cela veut dire que vous allez faire une convention de stage de 3 ans. Ou alors, l'autre possibilité, c'est un cycle de 2 ans où vous allez devenir superviseur en entrepôt et gestionnaire des approvisionnements et stocks. Et donc là, vous ferez une convention de stage de 2 ans. Nous, vraiment, on est en train de promouvoir le cycle de 3 ans qui va pouvoir vous permettre d'ouvrir énormément de portes et d'avoir beaucoup d'opportunités au niveau des métiers de la logistique. Voilà. Alors, plus particulièrement, vous allez donc avoir un délégué à la tutelle attitré qui va vous aider à la recherche de stage et qui va aussi permettre de réaliser une signature de convention de stage avec l'entreprise dans laquelle vous allez faire votre stage. Donc voilà, j'espère que je suis clair jusqu'ici. Alors, il y a une possibilité au niveau des stages d'avoir un maintien des allocations familiales, évidemment, sous certaines conditions. Ça dépend évidemment de votre âge. Ça, vous verrez également avec votre délégué à la tutelle. Vous avez 20 jours de congés légaux par an. On est sur un régime de 38 heures semaine, donc heures de cours comprises. C'est important à savoir. Et alors, dans votre entreprise que vous allez choisir, où vous allez être, entre guillemets, engagé via une convention de stage, vous allez avoir un tuteur. En fait, un tuteur, c'est vraiment un maître de stage qui va vous expliquer le métier de A à Z, donc vous ne serez jamais seul en entreprise. Une chose importante à savoir, c'est que vous avez une période d'essai de 3 mois. Et alors, petit détail, mais quand même important, vous pouvez être rémunéré si, la rémunération est maintenue pendant les 7 premiers jours de congé maladie. Donc, c'est quand même une chose importante à savoir. Si vous êtes malade pendant 7 jours, vous serez quand même rémunéré. Voilà pour les conventions de stage. Donc, on pousse vraiment les auditeurs, donc les apprenants ici, à réaliser un stage rémunéré. Ça veut dire que vous allez être grosso modo à plus de 1300 et des heures de stage, donc hyper important pour apprendre les métiers en logistique.
Une autre possibilité, on la pousse beaucoup moins, c'est les stages non rémunérés. Donc là, vous devez faire un minimum de 250 heures non rémunérées. Alors, en tant que conseiller pédagogique, je préfère quand même vous avertir que ce type de stage non rémunéré, c'est dangereux, car vous savez bien que vous allez avoir des cours chez nous, à l'EFP ou SFPME, et que vous allez avoir des examens. Si vous faites une convention de stage non rémunérée, c'est un petit peu dangereux, car vous n'avez pas beaucoup d'heures de pratique. Et donc, pour réussir les examens en fin d'année, c'est plus compliqué. Voilà, je préfère donc c'est une possibilité, mais je préfère quand même vous prévenir des dangers. Alors, vous êtes aussi, il y a une autre possibilité, c'est que vous avez un contrat de travail, donc vous travaillez déjà en logistique, et donc là, vous avez une possibilité de ne pas, entre guillemets, faire le stage, car vous êtes déjà en train de travailler en logistique. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vais laisser la parole au suivant. Mais je vais reprendre la parole, si vous le permettez bien. Vas-y, Angela. On va passer ici maintenant un petit peu aux questions-réponses. Donc, dans l'espace chat de la discussion, j'ai vu qu'il y avait déjà une première question qui a été répondue, mais donc c'était la question, c'était qu'est-ce qu'une supply chain? Parce qu'en fait, tout à l'heure dans les explications, on nous expliquait comment ça se passait pour les commandes et que ça dépendait des supply chains. Il y a déjà une première réponse qui disait que dans tous les métiers, le supply chain regroupe tous les métiers logistiques hors entrepôt. Acheteur en matières premières, gestionnaire d'approvisionnement, gestionnaire de stock. Il existe également des métiers relatifs à l'expédition de colis, affréteur, déclarant en douane. Et il y a eu aussi une autre question qui nous demandait si tous les cours étaient en ligne. Là, je vais laisser Patrick répondre à cette question. Patrick? Alors oui, je suis là. Je te laisse terminer, Angela. Oui, effectivement, je comprends l'importance de cette question dans le contexte actuel. Alors, à la minute où on se parle, et donc les formateurs qui sont là le savent, pour l'instant, les cours sont donnés, théoriques sont en ligne, sauf les cours pratiques et sauf les examens. Maintenant, évidemment, tous ici autour de la table, si je peux m'exprimer comme ça, on espère évidemment qu'en septembre, on sera dans une autre configuration et que donc on peut légitimement espérer qu'on pourra reprendre les cours quasi normalement ou 100% normalement. Voilà, parce que c'est la volonté du centre, parce que c'est l'intérêt des auditeurs, c'est l'intérêt de tout le monde. On est simplement, comme vous le comprenez très bien, conditionné à la situation actuelle. Mais de manière générale, les cours ne sont pas donnés en ligne, ils sont donnés au cours. Et également, nous avons des accords avec une structure qui nous permet de vous donner certains cours également dans un entrepôt opérationnel qui est destiné à la formation sur Bruxelles et que donc on allie forcément l'aspect théorique et l'aspect pratique en plus de l'élément de stage dont Vincent Vlayen vous a parlé à l'instant. Mais voilà, je ne vais pas être trop long et donc je vous ai répondu par rapport à la question des cours en ligne. J'ai une autre question qui demande combien de personnes sont engagées plus ou moins après la formation, une fourchette. Et disons que là, très honnêtement, comme on termine la première année, c'est un peu compliqué évidemment de vous dire combien de gens vont être engagés. Maintenant, encore une fois, parce que j'ai vu que la question était posée aussi concernant, on parle d'avenir dans ce métier. Je pense qu'il faut être objectif. On ne le dit pas pour le plaisir de le dire et pour essayer de vous convaincre d'eux. Je pense qu'il faut regarder les choses comme elles sont. On est dans un monde où justement l'aspect Internet a pris une place plus qu'importante et on ne reviendrait certainement pas en arrière sur ce point et que dans ce cadre-là, la transmission de colis, la transmission d'éléments divers et variés par la structure logistique, effectivement, explose et que donc, par voie de conséquent, tous les acteurs de ce métier sont à la recherche de collaborateurs professionnels. Et donc, dans ce cadre-là, la logistique a un avenir? Oui, la réponse est réellement oui. Et comme tous les métiers du monde, les gens qui en veulent, les gens qui sont dynamiques, les gens qui veulent réussir dans un métier, mais forcément trouveront certainement leur place dans le monde de la logistique. Alors, Patrick, si je peux, Angela, excuse-moi si je peux ajouter quelque chose aussi au discours de Patrick qui est très clair. En effet, il y a beaucoup d'opportunités. Alors, il faut savoir aussi que vous allez être en stage pendant 2 ou 3 ans chez un patron, donc dans une entreprise. Donc, généralement, on voit donc, dans tous les métiers en alternance qu'il y a vraiment une très grosse probabilité à être engagé après les 3 ans, parce qu'évidemment,
c'est un pari aussi pour le tuteur de vous former, et donc il va vous former pendant 3 ans, et donc il aura quelqu'un de apte à travailler directement par la suite. Donc vraiment, c'est l'avantage de l'alternance chez nous. C'est que vous êtes directement sur le terrain, votre tuteur d'entreprise vous connaît, et donc il aura évidemment tendance à vous engager vous et pas un autre. Voilà. J'ai aussi une question qui justement revient vers toi, Vincent. On me demande comment se passe la recherche de stage. Avez-vous une liste qui accepte des stagiaires où on doit se débrouiller? Alors, c'est une bonne question. Donc, comme vous savez, c'est ma collègue déléguée à tutelle, c'est Géraldine Mathieu. On vous donnera évidemment toutes les coordonnées une fois que vous viendrez vous inscrire. Alors, il y a deux choses. C'est que ma collègue a bien un listing d'entreprise. Elle commence à avoir un listing déjà un peu plus important. On est en recherche tout le temps d'entreprises. Donc, elle va vous aider, elle va vous donner des places, mais il y a aussi vraiment tout un volet où clairement, vous devez chercher par vous-même, parce que vous imaginez bien, le listing n'est pas encore énorme. On a débuté la formation il y a seulement 1 an, donc il faut quand même être proactif et aller chercher, aller sonner un peu à toutes les portes pour trouver un stage. Mais évidemment, ma collègue est là pour vous aider dans votre recherche de stage. Voilà. J'avais une autre question aussi. Peut-on cumuler allocation chômage ou CPS avec rémunération ou convention de stage? Alors là, Angela, c'est vraiment une question très précise. Malheureusement, je ne pourrais pas y répondre moi, car je ne suis pas délégué à la tutelle, mais c'est vraiment une question. Je pense qu'il y a des possibilités, mais il faudrait vraiment prendre contact avec Géraldine Mathieu pour des questions aussi précises. Là, je n'oserais pas m'avancer sur ce domaine-là. Merci beaucoup, Vincent. J'ai une autre question, mais ça, ce sera plus pour Patrick encore, où on nous dit connaissance des langues dans le secteur anglais, néerlandais, pour l'interrogation. Les langues, est-ce que c'est important? Alors évidemment, n'oublions pas que le centre de l'EFP est situé à Bruxelles, que bon nombre de nos apprenants travaillent à Bruxelles, voire dans les environnements proches de la région bruxelloise, et que sur Bruxelles, le néerlandais et l'anglais sont des atouts évidemment importants. Donc, celles et ceux parmi vous qui ont déjà une connaissance du néerlandais, voire de l'anglais, quelque part, dans le cadre des postes à pourvoir, auront peut-être un petit pas d'avance sur ceux qui ne maîtrisent qu'une seule langue. Maintenant, encore une fois, vous savez comme moi que rien ne peut vous arrêter si vous avez la volonté de changer la donne. Et donc, vous pouvez très bien commencer la formation en étant unilingue et de vous former conjointement à la formation logistique à au moins une des 2 langues, à savoir le néerlandais ou l'anglais, et que dans ce cadre-là, évidemment, vous augmentez de manière concrète vos possibilités d'être engagé, quoi. Donc, n'oubliez jamais une chose, que finalement dans la vie, ce qui est important, c'est jamais oublier d'investir en soi. Et connaître les langues, c'est une manière d'investir en soi. Je vois qu'il y a encore des questions, mais qui sont de plus en plus poussées. Et, pratiquement les personnes qui commencent leur formation de 2 à 3 ans ont quel âge? J'ai moi-même 40 ans et je me demande si ce n'est pas risqué de faire une formation de 2-3 ans. Alors, ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que justement, il y a aussi bon nombre de gens qui viennent au centre et qui sont, je dirais, dans une démarche, on va dire, de reconversion. Et que donc, finalement, si vous avez la volonté de vous former et la volonté de vous réorienter, quel que soit votre âge, vous ne devez pas vous mettre de barrières et de limites. N'oubliez pas qu'au regard de ce qui a été présenté dans la formation est à la fois séquencée d'année en année, et donc là, vous pouvez quelque part suivre la formation jusqu'au stade où vous souhaitez aller, mais comme ça a été bien dit à la fois par moi et Vincent, nous, on est convaincus, et c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça, construit comme ça, c'est que vous avez tout intérêt à suivre les 3 ans de formation. Alors, vous savez, à 40 ans, si vous suivez 3 ans de formation, finalement, vous n'en avez que 43 et vous avez encore tout l'avenir devant vous. N'oubliez pas qu'a priori, vous devriez travailler jusqu'à 65 ans, hein. Ça vous fait quand même plus de 20 ans encore d'activité professionnelle. Donc, je pense très sincèrement que l'âge ne doit pas être un frein et que finalement, dans un environnement d'études, qu'on ait des jeunes et des gens un peu plus d'expérience, mais finalement, ça forme un bon mixte, on le connaît dans d'autres classes, et donc, ça n'est pas du tout un frein, et je vous encouragerais même à le faire si cette formation et ce métier vous intéressent.
J'ai une autre petite question qui est super intéressante. Le travail consiste-t-il aussi à charger et décharger les camions? Excuse-moi, Angela, moi, je n'ai pas entendu ta question. Je disais, la dernière question, c'est le travail consiste-t-il aussi à charger, décharger les camions? On va laisser un formateur répondre. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais comme expliqué tout à l'heure, donc il y a pas mal de métiers dans la supply chain, donc ça va bien au-delà que charger, décharger des camions, ça va bien au-delà que déplacer de la marchandise. Il y a vraiment de tout comme métier dans la supply chain et la logistique. Donc on peut très bien avoir un rôle plus administratif pour gérer des bons de commande, comme on peut avoir un métier de terrain, plus des fonctions liées à l'expédition de colis ou des choses comme ça. Donc je ne sais pas si Lucas, tu veux rajouter. Oui, voilà, juste pour rejoindre, donc il y a une multitude de métiers, au sein même du secteur de la logistique, donc il faut savoir être, polyvalent. Après voilà, ça ne concerne pas seulement le chargement et le déchargement, de la marchandise, même pour des clarkistes, par exemple, qu'on pourrait appeler pour donc des personnes qui utilisent les matériels roulants. Ces gens-là, ils font bien plus, par exemple, que, charger, décharger de la marchandise. On va aussi leur demander de compter, contrôler, qualitativement et quantitativement les marchandises. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses où justement, une des qualités qui est très importante, c'est la polyvalence parce qu'on va leur demander bien plus que de charger, décharger des camions. Et après voilà, il y a tout un ensemble de métiers. Mais alors, pour répondre, directement à la question, oui, on peut charger et décharger des camions, mais ce sera, vraiment, une mission minime par rapport à toutes, tous les différentes tâches qu'on peut être amené, à faire. Mais je répondrai oui, parce qu'il faut savoir être polyvalent. Un superviseur d'entrepôt, on lui demande aussi, enfin, on peut aussi demander à ce qu'il ait des diplômes de cariste pour justement, pallier un manquement ou des choses comme ça, être flexible et pouvoir mettre la main à la pâte à tout moment. Je voudrais rajouter quelque chose, Angela, si je Oui, peux. merci Patrick. Au regard de ce que Lucas vient de dire, n'oubliez pas une chose. Finalement, si vous faites le parcours de 3 ans et que vous êtes amené dans le cadre de votre stage ou dans le cadre du fait que vous travaillez en logistique à charger et décharger du matériel, etc., n'oubliez pas qu'on dirige toujours bien quand finalement on a passé toutes les étapes parce qu'on sait de quoi on parle. Et que donc, si finalement, pendant quelques mois, vous êtes amené à devoir charger, décharger, pas que ça, comme ça a été précisé, mais de temps en temps, faire cette fonction qui fait partie de la logistique, eh bien, on a toujours des choses à apprendre. Et vous comprendrez finalement tout l'intérêt de le faire convenablement, pourquoi déposer le matériel là et pas là, au niveau de la manière de prendre les objets pour finalement pas vous abîmer le dos, etc. etc. Donc, on a toujours des choses à apprendre. Donc, si vous devez passer un certain temps de votre activité et de votre apprentissage à faire ça, n'ayez pas peur de ça. Ça vous apportera des connaissances et des compétences qui seront utiles quand vous serez superviseur ou responsable. Voilà, je vous remercie pour toutes vos petites questions. Je vous remercie pour vos réponses aux différents intervenants. Malheureusement, on est un peu limité dans le temps, donc il y a encore plein d'autres questions. Je ne saurais pas répondre à toutes ces questions. Mais les deux, trois questions que j'ai vues qui étaient pas… Oui, le salaire, d'accord, je veux bien leur demander. On m'a demandé quel était le salaire net moyen dans ces métiers. Tout dépend aussi du domaine dans lequel on travaille. Un domaine pharmaceutique va être nettement plus rémunérateur qu'un domaine industriel. Tout dépend de la fonction que l'on exerce aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais on m'avait aussi demandé s'il y avait des jobs autour du port de Bruxelles par rapport au secteur maritime. Là, je vais me permettre de répondre. Oui, clairement, c'est un vivier. Il y a énormément d'entreprises logistiques. Et donc, oui, clairement, il y a des possibilités là-bas. On en discutait encore avec le secteur à une de nos réunions dernièrement, il y a une semaine, je pense. Le port de Bruxelles, vraiment, grosse capacité au niveau logistique, évidemment. Oui. Ce qui serait intéressant, Lucas ou Stéphane, c'est de communiquer, par exemple, un magasinier commence plus ou moins avec combien, parce que voilà, un superviseur a plutôt combien et un responsable a plutôt combien, sans tomber à l'euro près, bien entendu. Mais je pense que ça serait intéressant pour les gens qui nous écoutent. Un magasinier dans une entreprise pharmaceutique comme un grand groupe comme GSK
peut avoir des salaires de facilement 2000 € net. Facilement. Simple magasinier avec une multitude de formations à l'appui, que ce soit, on a cité tout à l'heure d'autres activités qui sont liées à la logistique, c'est le contrôle qualité, c'est aussi des fonctions liées au suivi de la sécurité, puisque quand on est magasinier, on manipule pas mal de produits chimiques, donc quand on est magasinier, il y a à côté de ça plein d'autres métiers dans lesquels on peut se développer et vite grimper la hiérarchie et avoir un salaire plus conséquent. Tout à fait. Et il faut, pour souligner ça, il y a tout un panel de formations aussi. Par exemple, un magasinier avec un diplôme de cariste niveau 1, niveau 2, etc., ça va forcément répercuter. Le domaine de métier est très, très important aussi. Comme le disait Stéphane, le pharmaceutique, c'est là, par exemple, où on peut trouver, justement, parce qu'il y a un niveau de qualification qui est très, très élevé. Et donc, le niveau de rémunération aussi est lié à ceci. Donc, c'est quand même, ça dépend vraiment des formations, de l'expérience et du secteur. C'est quand même très, très variable. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup pour vos questions. Malheureusement, on va se limiter parce qu'on va bientôt devoir se quitter. Mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, vous les envoyez à info@efp.be. Mais là, on va passer tout de suite à l'onglet pour les inscriptions. Donc, pour ces inscriptions de cette année, vous pouvez le faire en ligne sur le site de l'efp.be à partir du 10 mai. Ça, c'est l'ouverture officielle. Ce sont des formations en soirée, hein, parce que j'ai vu qu'on l'a demandé. Pour les De formations 18 h, ce sont des donc la formation ici, c'est en soirée, c'est de 18 h à 21 h 30. Donc, toutes vos questions, vous pouvez nous les envoyer par mail à info@efp.be ou vous pouvez toujours nous téléphoner au 0800 85 210. On essaiera toujours de vous répondre au mieux par rapport à toutes vos questions. Mais je vois qu'il y a certaines questions, on pourrait quand même… Oui, Angela, je me permets, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions aussi concernant les stages. Donc là, vraiment, je vous invite à prendre contact avec votre future déléguée à la tutelle, Géraldine Mathieu, qui pourra vraiment vous répondre correctement par rapport à toutes vos questions très, très précises. Et là, ça va vraiment dans le détail. Donc, il y a beaucoup de solutions qui sont possibles, hein, donc, pour que vous puissiez commencer la formation. Donc, ne vous inquiétez pas. Envoyez-nous vos questions et on y répondra. Voilà. Je vais rajouter par rapport à Vincent au niveau des stages, logiquement aussi, au début de votre formation, il y aura une intervention de la part du pôle commerce avec justement la déléguée à tutelle pour justement bien rappeler les conditions de stage et comment vous devez faire, etc. etc. Donc, hormis les questions que vous pouvez déjà poser maintenant au regard de l'adresse mail qui se trouve sous vos yeux, sachez qu'en début de formation, il y a quelque chose qui sera prévu par rapport à ça pour vous informer correctement. Voilà, je vais, par contre, merci beaucoup aux intervenants encore une fois. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Vous êtes quand même une bonne petite vingtaine. Je vais, pour finir ce petit e-tour, je vais vous envoyer un petit sondage, une petite question envoyée qui sera très rapide. 1, 2, 3 questions. Si vous pouvez les remplir maintenant, hop, je vais le lancer. Si vous pouvez répondre à la question, j'espère que ça fonctionne. Ça n'a pas l'air de fonctionner, son aussi. Ah. Est-ce que vous avez eu le petit sondage? Il s'affiche chez moi, en tout Ah, cas. voilà. Oui, on l'a reçu aussi, Angela, donc je pense que tout le monde… Oui, parce que moi, je ne le voyais pas, désolé. Merci de me répondre, merci. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. J'essaie de refaire un petit point vite fait le tour avec vous. Je pense qu'on a plus ou moins répondu à vos questions. Je vois que ça répond, c'est bon. Merci, répondez. Donc, Angela, encore un petit mot. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir vous inscrire. C'est vraiment une formation modulaire de 2 ou 3 ans, avec même une possibilité, comme l'a dit M. Fogel, après la première année, d'avoir déjà un certificat de compétence en magasinier. Donc, voilà, n'hésitez pas, formation modulaire, presque à la carte. Donc, venez vous inscrire. On sera là pour vous et on répondra à toutes vos questions. Donc, pas de stress par rapport au stage. On est là pour vous. Et bien,
Ah, super, merci. Hop, ah, c'est super chouette. Et ben voilà, je pense que je vais mettre fin à ce e-tour. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci de m'avoir aidé à tenir le coup jusque-là. J'étais super stressée en plus. Ah, il y a encore des questions? Ah, merci. Ah, merci à vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à venir vous inscrire chez nous. Venez à l'EFP vous inscrire, efp.be. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Oui, au revoir. Au revoir.